Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. On est content de se retrouver pour du Senseiya, enfin on est content, on verra si on est content puisqu'on va parler aujourd'hui du film. Et alors je dis Senseiya mais en vrai je suis un tout petit peu dans l'erreur parce que vous êtes fan de Senseiya, vous dites oula on va parler du film là qui est l'adaptation américaine, sauf que c'est Knight of Zodiac, hein. C'est vraiment le nom anglais traduit depuis nous ce qu'on avait adapté, les Chevaliers du Zodiac. Eux c'est Knight of Zodiac, les Chevaliers du Zodiac en anglais du coup. Et ça sera une adaptation vraiment à l'américaine. Ouais, adaptation à l'américaine. De toute façon, on va tout de suite vous expliquer pourquoi et on va vous montrer des images exclusives du coup de ce film qui est annoncé pour 2023. Donc c'est un live action, hein, au cas où vous auriez pas compris. C'est avec de vrais acteurs. C'est des vrais gens. C'est des vrais gens. C'est des vrais gens. Ouais. Je répète. Des vrais gens. Bon, on en avait déjà parlé. Hein. Je crois qu'on avait fait une vidéo d'ailleurs sur l'annonce de ce live action, il me semble, hein, je crois. Le casting avait déjà été dévoilé, rappelle-toi, il y avait même Iki, il y avait Seiya, etc. D'ailleurs, il y a des rumeurs qui disent que peut-être que Shiryu Hyuga Shun ne serait pas dans le film. Moi, je trouve ça bizarre. C'est peut-être vrai, hein, parce qu'on n'a rien vu au sujet de ces personnages. Mais je trouve ça bizarre parce que Iki semble être un des principaux antagonistes du film. On va parler un peu des antagonistes tout à l'heure. Donc ça me paraît très bizarre parce que dans le premier arc, le tout premier arc, hein, vraiment, du Galaxian Wars, Iki c'est l'antagoniste, mais tout le monde s'oppose. Et c'est justement dans ce premier arc que ceux qui étaient adversaires au début s'allient. Donc Seiya et les autres. Donc si les autres sont pas là, bah, qu'est-ce que tu fais comme histoire, quoi. Tu vois ? Je pense qu'il faudra qu'on voit de quelle manière ils veulent adapter ça. Parce que cette rumeur, pour la compléter brièvement, ce serait du coup l'adaptation de la partie Seiya, China, allemande Kido, parce qu'ils ont changé les noms, face à Vandergrad, ouais, parce qu'ils ont changé les noms, et des guerriers terroristes technologiques, ouais, parce qu'ils ont changé le scénar. Vandergrad n'existe pas dans le scénario initial, hein. D'ailleurs c'est adapté de Senseiya, la série. Alors là vous allez péter un câble, hein, les puristes de Senseiya, et on en fait partie. Senseiya, à la base, je viens de vous narrer vous le savez, vous, là, mais pour les néophytes qui connaissent pas, qui veulent en savoir plus, le premier arc, je viens de vous l'expliquer. Pourtant, dans la série de Netflix, la série en CGI, vous savez, ils ont inventé un rival à Mitsumasa Kido, donc le grand-père de Saori, celui qui a envoyé tous les saints, donc les chevaliers aux quatre coins du globe. Ils ont inventé un rival à ce gars-là, qui est le méchant du premier arc dans la série de Netflix. C'est Vandergrado, de la fondation Grad en fait. Un Grado, c'est Grad en japonais, et donc c'est la fondation de Mitsumasa Kido. Ils ont inventé ce gars-là, qui était son compère à l'époque et qui l'a trahi, qui est devenu un FDP. Et c'est là où ça devient une catastrophe. C'est que ce personnage Vanderglad, il ressemble à ça. Déjà dans la série de Senseiya Netflix en CGI, tu te dis bon, qu'est-ce que c'est que cette merde? Ce personnage n'existe pas dans le manga, pourquoi il est là? Dans le film, ça va carrément être une femme. Déjà postulat voilà, ils prennent un personnage qui n'existe pas déjà de base, hein, le gars, et ils le rechangent encore une fois pour le film, et ça va être Famke Janssen, donc quand même qui est une comédienne qui est mondialement connue. Elle avait joué dans Nip Tuck, elle avait joué également dans X-Men. Il est connu cette actrice. Et elle se retrouve là à faire ce personnage que personne n'attend, que personne ne veut. C'est dommage, je trouve, hein, déjà. Et attends. Là, on parle d'un premier film, et si cette rumeur, justement, de ne pas adapter les autres broncins comme tu as évoqué s'avère vraie, ce serait aussi parce qu'ils sont prévus pour des hypothétiques suites si le premier marche bien, et parce que le plan de Toei Animation et de Sony serait, tenez-vous bien, de créer une franchise cinématographique, c'est-à-dire un peu comme Marvel. Déjà faites le 1. Déjà faites le 1. Moi je vous prédis un truc. On reviendra dans une année et demie, s'il le faut, si on a tort. Je pense que ça va se viander. Parce qu'on a des images là qui nous ont été du coup teasées au San Diego Comic Con, où il y avait un panel sur le film Knight of Zodiac en présence d'une actrice ou de deux acteurs, hein. Elle et un des acteurs qui signe des autographes, là je sais pas s'il était présent lui aussi, plus un membre du staff qui était là, et on nous a montré carrément des images, des stunts, donc des cascades pour une des scènes du début où Seiya affronte Cassius et d'autres personnages, parce que apparemment Cassius ça lui suffit pas, il lui faut affronter d'autres gars,
Et alors, l'une des grosses inquiétudes qui a un peu, comment dire, mis la turbulence dans le monde de Senseiya, c'est que c'est des arts martiaux. Senseiya, c'est pas des arts martiaux. Senseiya, c'est souvent des attaques à distance, même s'il y a des projections physiques de temps en temps, c'est une attaque. Là, ouais. C'est vraiment des cascades, elles sont très bien faites ces cascades, hein, où on a vraiment des échanges de coups à la Matrix, à la Dragon Ball, le Tenkaichi Budokai, ce que tu veux, mais c'est pas à propos. C'est pas Senseiya, quoi. C'est pas à propos. C'est ce qui me dérange un petit peu, moi, en ce moment, avec la licence Senseiya. C'est que entre les nouvelles inventions, tu l'as dit, je répète pas, Vandergrad, où je suis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le fait de mettre Shun comme étant un perso féminin, chose qui a pas plu à Kurumada, faut le savoir. Hein, il a écrit un personnage, bon, ils ont voulu, encore une fois, respecter des normes, je sais pas quoi, de toute façon, Netflix fait que ça. Là, maintenant, on vient nous sortir un film, j'ai peur, comme tu l'as dit, que ça se viande, parce que ça a des odeurs de Dragon Ball Evolution. Ça, je sais pas, franchement, j'ai vu le combat, alors je suis désolé, là, vous les extraits que vous voyez, il y a pas mieux en qualité. Tu vois les échanges de coups, tu vois l'autre, il sort un gros cigare et tout, tu dis c'est Cassius, hein, c'est Cassius le gars, là, que vous voyez avec le cigare. Ben ouais, mais tu te dis, c'est une blague, c'est quoi, c'est un fan-made avec un peu d'humour, c'est pas du tout un fan-made, donc... Bon, je suis pas fondamentalement rassuré par le DOS. Bon, après, depuis le début, de toute façon, je vous mets des petits extraits aussi de certaines cascades autres que ce plan-là, mais je sens qu'il y a une envie de vouloir faire quelque chose, mais je sens pas l'âme de Senseiya. Quand je vois ces images, c'est parce que tu m'as dit c'est Senseiya, ouais. Tu m'aurais dit on prépare un film... Voilà, il y aura des cascades, ce sera très martial et tout. Je me dis, oh, d'accord, je lockerai peut-être mieux en fait. Là, moi, tu me mets le logo Night of the Zodiac, hein, Senseiya. Du coup, je mets mes œillères, je suis désolé, et je suis lobotomisé Senseiya. Je m'attends à sentir Senseiya, à voir Senseiya. Je le vois pas, je le sens pas. Mais tu vois, sur la, il y a une deuxième vidéo qui est sortie ensuite, hein, parce que ça c'était la projection au San Diego Comic Con. Ensuite, il y a eu un trailer carrément 4K, et du coup, ça a permis aux fans de zoomer un peu dans la vidéo, puisqu'on y voit le storyboard. Le storyboard fait Senseiya. Ça, on peut pas dire y a rien à enlever. Le storyboard, effectivement, fait Senseiya, puisque ça commence littéralement avec Aiolos qui fuit après avoir récupéré Athéna bébé. Il se fait attaquer par Shura, il est abattu, et puis on y voit différents saints, hein, donc c'est clairement du Senseiya. Après, bon, en zoomant, on voit certaines mentions, et c'est là que le bas blesse, puisqu'on voit l'apparition de Vandergrad, donc on a confirmation. On a confirmation du coup que le personnage réapparaît, mais sous la forme d'une femme. Là où le personnage de Shaina, que j'adore, qui est mon personnage de saint d'argent et de saint même féminin, je pense, préféré dans Senseiya. Ils en ont fait un mec, apparemment. Ouais, donc si c'est ça, je rage quitte indirect. Hein. Écoute, il n'y a pas de... Moi, je suis dépité, en fait. Vraiment, je suis dépité parce que, clairement, aujourd'hui, on nous casse les coronets. Pour être... voilà. Parce qu'on nous dit, ouais, mais on va du coup faire en sorte que Shun soit féminin, machin. Je reviens sur ça pour une raison. Pourquoi? On sait pas, mais il y a des quotas, je sais pas, ils nous cassent la tête. Là, Shaina, c'est une nana, ton quota, il est là. Ouais, mais on va en faire une barrique avec un tatou. Pourquoi? Mais laisse l'équilibre inversé, et puis t'as ton quota à gauche et à droite. Pourquoi tu t'amuses à changer? Je comprends pas, en fait. Je comprends pas. Je pige pas. Il y a un truc, soit je suis teubé, les gars, dites-moi, soit j'ai des œillères de ouf comme as. Et non, mais c'est juste eux qui sont teubés. Je sais pas, frère, c'est juste eux qui sont complètement cons. Vandergrad, ils l'ont inventé pour la série animée CGI Netflix. C'était un gars. T'as l'équilibre, le méchant, c'est un monsieur, voilà, ok, cisgenre blanc, ce que tu veux, toutes tes conneries woke là. Et à l'opposé, bah t'as Shaina, la meuf badass, etc. Ok, elle va être dans le camp du mal au début, mais après, normalement tu connais ton scénario dans Senseiya. C'est une femme. Bah là, qu'est-ce que tu fais? Tu le mets, c'est un mec, mais ça n'a aucun sens. Bah pourquoi l'autre il devient une femme? Ouais, franchement, ils avaient tout en fait. Ils avaient tous les éléments déjà à la base, mais ils aiment bien tout casser. Mais là, bon, là évidemment, on chipote sur des trucs de casting.
C'est pas tout. C'est pas tout, évidemment, puisque ce film va se baser, comme tu le disais en introduction, sur le début. Donc on va avoir surtout du Seiya versus Cassius, on imagine qu'il va récupérer sa cloche. On voit une partie du combat de Cassius, c'est que des stunts d'arts martiaux. Pas une seule fois on le voit projeter une attaque à distance. Pas une seule fois on le voit faire appel à son cosmos, son putain de... C'est le truc de base dans Senseiya. Bref. Malgré tout, heureusement, on a la mention du cosmos parce que Marine, qui sera bien une femme, apparaît dans le storyboard et on a des extraits avec Seiya et Marine, des échanges en fait, puisque dès le début du film, si vous préférez, on voit Seiya par terre, hein, il a échoué, il est en fail, et il se souvient en fait des enseignements de Marine. Le film semble commencer comme ça en tout cas. Ouais. Je suis très dubitatif. Très dubitatif. J'ai d'un côté le scénar qui note si vraiment le zoom était efficace et que la lecture semble bien retranscrite. Qui respire le Senseiya, à quelques modifs près. Et ce que je vois me plaît pas, m'embarque pas, me séduit pas, me conquit pas. Donc je suis moi très personnellement, je suis où? Oh, je comprends pas. On est en 2022, tout le monde sait, je pense, dans l'univers du cinéma, dans la fanbase et que sais-je, que quand tu touches à l'adaptation live d'une licence comme ça pour en faire un truc grand public, il faut être très attentif, il faut faire gaffe de ouf, ça à prendre avec des pincettes. Il y a eu des leçons par le passé. Et j'ai l'impression qui s'en battent les reins. Et ça quand t'as eu DB Evolution juste avant, tu peux pas te permettre de prendre un truc de manga comme ça à la légère. Dragon Ball Evolution, c'est un précédent sans nom, ça fait du bruit dans le monde entier en termes de raté. Hein. Je pense que c'est même une référence. Hein. Ça fait jurisprudence même, hein, pour reprendre un terme juridique. Tellement c'est voilà. Et là, je sais pas, Tatsumi il va se battre avec des guns. Le gars, il avait un bâton de kendo. Là, il aura 2 pistolets. Ça va être un gars. C'est Hitman, le gars. Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Non. Dites-nous, ce que je vois, ça me. Dites-nous dans les commentaires si c'est nous qui sommes rétrogrades. Peut-être qu'on est pessimiste. Peut-être qu'on. Mais j'ai du mal à avoir de l'espoir. Tu me diras ce que tu voudras. Peut-être que il va être génial le film. Attention. Mais disons que là, on vous a donné tous les éléments. Ouais. On en a peut-être encore oublié. Qui font que ça nous donne des indices et des sensations pour l'instant qui ne sont pas positives en tant que fan de Senseiya. Donne-moi dans les commentaires, si tu en vois bien entendu, des sensations et des éléments qui te font penser, toi, que ça va être positif. On est tout à fait à l'écoute et il n'y a pas de souci. Et peut-être que ça nous rassurera quelque part, parce que là, pour l'instant, c'est mal parti. Bah ouais, j'ai rien à rajouter. Je veux juste avoir votre avis dans les commentaires et partager cette vidéo aussi pour que ça puisse être connu, que vos amis fans de Senseiya voient ce qui se prépare. Senseiya Evolution. Ouais, j'ai peur que ce soit ça, mais bon, on va laisser la place, le bénéfice du doute, comme on dit. On va suivre tout ça et on verra bien. Peut-être qu'une fois qu'il y aura la post-prod et les FX à poser, on se dira, c'est déjà un peu plus senseiesque, mais peut-être. Je m'attends à rien. Voilà. Non, je m'attends à rien non plus. Et vaut mieux, je pense. Abonnez-vous. Ouais. Abonnez-vous, vous déchaînez votre Pegasus Yuuseiken dans le bouton abonnement, ça nous fera plaisir. Ça va être quoi? Reste, on se dit à très ça va pas être Pegasus Yuuseiken, ça va être quoi? Ça va être The Feast of Pegasus. The Feast of Pegasus. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ça va être quoi? À la prochaine, les amis. Non, à très vite, en tout cas. Pegasus, rien du tout. Ouais, avec. Préparez votre meilleur cigare comme Cassius. Ah oui, parce qu'il ne sera pas coupé l'oreille, hein. Je pense qu'il va juste se faire couper le cigare. C'est bon. Si, mais c'est ça, mais on a compris la censure. Ça va être ça, il va se faire couper le cigare. Et... Cassius, il est même plus grec, le gars, il est texan, le gars. Allez, qui lâche se faire un grec et qui nous laisse tranquille. À la prochaine. Il en a marre.